La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une soeur, par une abonnée, par une tante. L'histoire se passe à Ouagadougou, précisément au Burkina. Voilà, il y a une société qu'on appelle Ageroute. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça Ageroute. Ceux qui font des goudrons, ceux qui arrangent des goudrons, surtout la voie, tout ça là, on les appelle Ageroute. Vous savez, dans la vie, ceux qui font ce genre de travail-là, vraiment, ceux qui sont, c'est-à-dire les gradés, ou soit encore les chefs, ils ne donnent pas. Les chefs ne donnent pas, ils savent c'est sur quoi ils comptent. Voici où ils sont allés vraiment déterrer les arbres, où ils sont allés couper les arbres. Voilà les génies qui étaient dans ces arbres-là, qui sont venus vraiment se venger. On va quand même écouter l'histoire et comment la voie quand même les gens arrangeaient. La voie là où tout le monde a su, la voie l'a fait combien d'années, bien avant qu'un marabout vienne rétablir l'affaire qui s'est passée, massacre qui s'est passé, faire des sacrifices bien avant que la voie là on continue de faire la voie. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Il n'y a pas un travail où ce n'est pas risqué. Et aussi, vous qui aimez chercher les bling-bling, les femmes, les bling-bling, les jolies filles qui sont ici, faites attention. La famille, voici l'histoire qui se passe au Burkina. Cette histoire-là, vous voyez, Stritu, on dit non qu'il y avait une voie qui était vraiment abandonnée. Et cette voie-là, des gens se plaignaient pour dire, ah, la voie n'est pas vraiment bien confortable pour que les véhicules passent bien normalement. Il y avait tellement de coupés de route. Parce que quand il y a des, les flaques d'eau, ou soit encore, si il y a des choses, comment dirais-je, des creux sur la route, quand la voiture arrive, ou même moto même arrive, il doit quand même passer tout doucement. C'est là les braqueurs, les coupés de route viennent faire les massacres. Et c'est dans ça jusqu'à les gens se plaignaient matin, midi, soir. Et c'est rentré dans les oreilles des autorités pour dire non, que ah, la voici là, vraiment tout le monde emprunte là, mais les coupés de route fatiguent les gens. Et les gens décident, le gouvernement burkinabé décide d'arranger la voie. Et voilà comment les structures on appelle AG-Route. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça AG-Route. Au Burkina, je ne sais pas comment ils appellent. Dans le monde entier, je ne sais pas comment ils appellent. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ceux qui arrangent la route, tout ça, là, ceux qui font la route, on les appelle les AG-Route. Donc, du coup, ils ont contacté ces gens d'AG-Route là de venir arranger la voie. Or, à côté, c'est-à-dire, la voie même à côté, mais il y avait les arbres qui étaient vraiment costauds. Et on devait vraiment achever des arbres là pour que la voie puisse être large. Et c'est là, ils ont commencé à battre les arbres. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Or, il y avait des arbres qui étaient un peu loin, c'est-à-dire non loin d'un village. On dit ces arbres-là, vraiment, ceux qui passent là, souvent la nuit, le coin est glacé. Souvent, tantôt, tu passes là-bas est chaud. Donc, il y avait des températures bizarres là-bas. Et voilà les gars d'AG-Route, sans même demander qu'il se passe si cette voie, ils ne sont pas renseignés. Voilà comment ils ont commencé à battre les arbres. Bon, je ne sais pas si c'est quoi. Bon, nous, chez nous, ce qu'on prend pour couper les arbres, là, pas machette. Bon, c'est son nom, j'ai oublié. C'est quoi? Bon, il ne faut pas me blesser. Prenez ce que vous connaissez, ce que je voulais dire. Nous, chez nous, on appelle ça. Moi, dans ma langue maternelle ou paternelle, on appelle ça PPK. On appelle ça PPK. Donc, chaque. Ce que c'est tronçonneuse ou c'est bon, prenez ce qui est bon. Seulement, moi, chez nous, on appelle ça PPK parce qu'il ne faut pas me blesser. Si c'est en anglais, il peut dire PPK. En anglais, c'est le nom, c'est la PPK. L'anglais et BT, c'est la même chose. PPK. C'est en anglais. Votre langue, là, on est dedans. Donc, du coup, ils ont commencé à battre les arbres, tout ça là. Et ils sont arrivés sur ces arbres terribles. Ils ont battu un arbre bizarre là. Et du coup, la nuit, déjà, quand ils finissent de faire ça, il y avait un village. Parce que quand ils font ça là, chaque village, ils arrivent, les gars dorment là-bas,
Les gars s'installent là et puis ils progressent jusqu'au fur et à mesure qu'ils voient d'autres villages, eux ils quittent là, eux sont de l'autre côté. Le village où ils sont venus s'installer pour le moment, même lui, quand ils ont abattu choses à, comment dirais-je, l'arbre, il y avait des jolies filles. Or, dans ce village, le village animaté, il y avait des maquis, il y avait des etc., tout ça là. Donc, il y avait des jolies filles qui sont rentrées dans le village. Tout le monde se pose là. Mais où sont quittées? C'est-à-dire, où sont quittées des filles là? Elles sont rentrées dans le maquis là. Or, dans le village, c'était le seul maquis. Des jolies filles, les jolis garçons sont venus dans le maquis, tout ça là. Dans ceux qui sont venus travailler là, les gars d'AG Route, les gens qui sont au village, ils ont commencé à draguer les filles là. Les filles là, elles refusent pas. Hein. Elles acceptent. Elles payent boisson. Elles font ceci. Les garçons aussi qui sont beaux gosses, ils ont commencé à draguer les filles qui sont dans le village, qui sont ceci aussi. Hé, Seigneur. Vous connaissez où? Garçon, tu es là, quand son troisième pied est levé là, il ne sait pas c'est quoi. Il faut prendre marteau, tu vas taper, mais marteau va se casser parce qu'il est déjà gamé. Ils ont commencé à mettre là, contact. Le lendemain, les filles, c'est-à-dire les filles là sont rentrées. Sur le lendemain, soit les filles, les hommes sont venus encore. Les gars ont commencé à sortir avec les filles. Les hommes aussi ont commencé à... Les hommes génies là ont commencé à sortir avec les filles aussi. Ils ont commencé à battre. Les deuxième arbre maintenant. Bizarre. On coupe l'arbre. Voici une femme avec son enfant en train de pleurer. On dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On prend la femme, on l'amène au village. On dit, mais tu es venu faire quoi là? Elle ne peut pas parler. D'autres pensaient que c'était une sorcière qui s'est transformée. C'est-à-dire, elle est venue se cacher là avec son enfant. L'enfant pleure. Quand on les a vus, l'enfant pleurait, la mère pleurait. Mais eux ne parlent pas. Ah, ils ont tout fait, rien. Le chef a dit, bon d'accord, laissez-les. On ne sait pas où ils vont partir. Bon d'accord, moi je vais les loger ici. Et c'est là, le chef a logé la femme et son enfant. Le lendemain, on se réveille, la femme et l'enfant a disparu. Mais c'est bizarre. Les gens ont continué à commencer à battre les arbres, à ranger la route. Troisième arbre, bizarre. Les gars coupent. Vous voyez le sang qui sort dedans. Faux. Bizarrement, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et voilà le chef, il envoie ses gars de corps aller consulter, remuer les marmites, remuer la forêt. Et c'est là-bas, ça a avéré que oui, les arbres que les gens coupaient là, et les gens coupent là. C'est-à-dire, deuxième arbre où ils ont vu la femme qui pleurait avec son enfant, c'est Génie. Or, ces génies-là, en train de pleurer, les autres sont partis. Elle ne savait pas où partir, donc c'est sa maison. C'est-à-dire, c'est comme si un immeuble qui est là. Donc, elle ne sait pas où elle va partir. Donc, ils ont coupé son arbre. Ils ont détruit son... Il peut dire quoi là même à sa maison et son enfant en train de pleurer. Donc, elle ne savait pas où partir. Et c'est là où ils sont allés consulter. Ils ont dit non que oui. À un moment, il y avait les jolies filles et les hommes qui sont venus dans le village remplis chez vous. Et ils ont commencé à sortir n'importe qui comme ça. On dit oui. On dit ceux-là, ils vont mourir. Parce que les génies sont fâchés. C'est les maisons, c'est les royaumes, ils sont allés détruire. Donc ceux qui ont fait ça, ils étaient dans le village là. Donc ils sont venus, ceux qui sont dans le village, ils ne sont pas dans le village, tout le monde qui sont avec. Donc tous ceux-là, ils sont pris au piège comme ça. Hey, yeah. Ceux même qui sont allés consulter, mais eux disent, wow, c'est gâté au village. Quand on va annoncer ça là, c'est pleurs. Voilà comment. Ils sont venus annoncer ça au chef. Chef a appelé un griot, le griot a appelé à l'aide, voyez ce qui va se passer. On allait consulter, voyez ceci, voyez cela. Des jeunes filles jolies qui venaient là-bas, les beaux gosses, ce jour-là, ils ne sont plus venus depuis ce jour. Et ils ont dit non que oui, si ils n'ont pas fait sacrifice, vraiment, ça va encore gâter. Malgré ils ont fait sacrifice, 3 jours après sacrifice, ceux qui ont commencé à coucher avec les choses, comment dirais-je, des filles géniaux, les hommes géniaux, eux tous, ils ont commencé à mourir comme ça, en train de mouches. Bon, on enterre lui là, demain on enterre ça là, après demain on enterre lui là, sur le lendemain on enterre lui là. C'est comme ça jusqu'à plus de ceux qui sont venus travailler là. Il y a plus de 10 personnes qui sont mortes. Dans le village aussi, il y a plus de combien de femmes qui sont parties. Plus de combien de femmes qui sont parties. Et plus de combien des hommes aussi, ceux qui sont dans le village qui sont partis. Imaginez-vous.
La route est restée comme ça pendant 3 ans. Excusez-moi. Pendant 3 ans, la route est restée comme ça. Qui va venir travailler? La route est suspendue comme ça. Qui? Les machines même tout était gâté. Ils ont appelé les remorqueurs pour venir. Des remorqueurs des machines, ils sont venus prendre des machines pendant 3 ans. Et il y a un féticheur qui a dit non, que ça là, si on dit on va rester là, c'est mort, on ne peut rien faire. Il a appelé ses collègues marabouts, féticheurs. Ils sont venus dans le village, fait un travail de 2 semaines. Des sacrifices. Fait ceci, les arbres même que vous ont coupés là, ils sont allés faire des sacrifices. Ils ont fait ceci, ils ont fait pendant 2 semaines. 3e semaine, ils ont dit on a fini le travail. Et ils ont appelé, ils ont fait tout le possible pour appeler le ministère là-bas. Pour dire non que oui, la voie est libre, ils n'ont qu'à envoyer les trucs pour travailler. Le marabout même, c'est-à-dire le féticheur même qui a réuni ses amis là. Lui-même, il était devant. Il a commencé. Quand il dit non, ne touchez pas ça, touchez ça là, ne touchez pas ça là, jusqu'à ils ont fini de faire la route. Grâce à un marabout, un féticheur ou un marabout, ils ont fait la route. La route qui était stoppée pendant 3 ans. Lui, c'est tellement qu'il a vu que oui, il a consulté, il dit ça là, si on ne vient pas en aide aux villageois, la route là va rester comme ça pour toujours. Et il a fait tout son travail et tout a été vraiment rétabli. C'est pour vous dire aujourd'hui que vous qui êtes dans fait des AG routes, vous qui arrangez la route, etc., partout, un métier est toujours risqué. Faites attention parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas c'est quel app ou c'est quel truc vous partez gâter. Parce que vous ne savez pas où vous faites ce que vous voulez. Mais demain là, parce que c'est les mêmes encore là. Tu ne fais pas attention, tu vas prendre balle perdue dedans. Donc imaginez-vous, ces genre de choses qui se présentent. Toi, tu vas aller couper arbre. Toi, tu as vu jolie fille. Oh, moi, il doit sortir celle-là. Remarquez très bien ceux qui arrangent des routes. Quand ils arrivent dans un village, c'est les plus djandjou même que le corps habillé. Quand ils arrivent ici, là, ils vont faire au moins 1 mois ici, 1 mois là. S'il ne fait pas attention, il va enceinter une fille ici. Il va aller dans l'autre village. Ils vont faire 2-3 mois là-bas. Il va enceinter là-bas. C'est-à-dire, s'ils ont dit qu'ils vont faire plus de 200 km de route, 200 km pour arranger la route, mais goudron. Dites-vous que les 200 km là, s'il y a 10 villages, c'est que la personne doit avoir 10 femmes. Eux, ils sont djandjou. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, quoi. Et ça va, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Quand ils arrivent dans un village, et ils vont draguer les filles allumées. Mais faites attention. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on drague. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on allume. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont fait ceci, ont fait cela. Parce que si tu veux vraiment faire cela ou ceci, mon frère, tu risques de prendre balle perdue. Oui, tu risques de prendre balle perdue pour rien. Donc on vous demande pardon. Faites attention. Faites attention où vous mettez vos pieds là. Le Dieu est risqué. Faites attention où vous mettez vos pieds là. Je vous dis, le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. On ne finit jamais d'apprendre. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des routes où il y a des constructions. Vous voyez que souvent, on construit jusqu'à et puis on met pause. Pause là, mais les machines même restent là, les machines même vieillissent même. Souvent même là, tu vois même, on te dit non que le chef même de leur groupe a pris balle perdue, est mort, a fait ceci. Mais c'est dit, la route même est devenue route abandonnée. Rien n'avance. Voyez ceci, ceux qui cherchent à comprendre. Souvent là, ce n'est pas uniquement que les sorciers. Hein. Souvent, il y a des génies même qui sont sur la route, qui sont ceci. Vous avez fait des choses qui les a énervés, qui sont venus tout bloquer, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. C'est pour cela qu'on vous dit, faites attention, où vous mettez vos pieds. Quand vous voulez faire vos trucs là, ceux qui ne sont pas Dieu ou ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas musulmans, partez consulter pour voir. Trouvez quelqu'un qui peut vraiment aussi vous guider. Si vous ne connaissez pas Dieu ou Allah, cherchez quelqu'un aussi, mystiquement, qui peut vous guider à être vigilant dans vos vies. À être vigilant dans vos vies. Donc, si vous voulez faire ce que vous voulez là, les balles perdues de ça là, et les balles là rebondissent contre toi, bloc. Bloc. Tu es là et puis tu dis, hey, j'ai fait quoi, j'ai touché à quoi, j'ai fait ceci, j'ai fait comme cela. Vous allez lire. Donc, faites attention. Vous
qui êtes dans faire le pont, faire les barrages, faire ceci. Votre travail là, quand vous arrivez dans un village, faites attention. Faites attention. Tu ne connais pas un village parce qu'ils t'ont logé. Ça veut dire le village, vous êtes le village au courant que vous êtes venu travailler. Vous avez l'argent, vous allez commencer à sortir avec femmes des gens, copines des gens. Il y a d'autres même là. Ils prennent des balles perdues comme ça pour rien. Oui, ils prennent des balles perdues pour rien. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. C'était pour vous dire non, que oui, faisons attention. Si vous voyez, il y a des routes qui sont abandonnées, ne dites pas que oui, c'est le ministère qui a fait ça, oui, c'est eux qui sont ceci. Non, souvent là, ceux qui faisaient la route ou ceux qui faisaient ceci, ils ont fait quelque chose, ils ont touché à telle chose. C'est ça qui a fait que la chose est fâchée, puis la chose est en train de stopper les travaux. Donc, faisons attention et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.